Dans cette vidéo, je vais vous présenter deux fonctionnalités avancées de ChatGPT disponibles uniquement dans l'abonnement à 200 $ par mois ChatGPT Pro. Ces fonctionnalités sont Operator, un modèle qui est capable d'effectuer des tâches sur un navigateur guidé par l'intelligence artificielle et par vos instructions, et Sora pour générer des vidéos de plus de 5 secondes, étant donné qu'on peut déjà générer des vidéos de 5 secondes avec ChatGPT+. C'est parti, commençons par Operator. Donc on va voir de quoi Operator est capable, hein. Ce que je vous propose, c'est en fait, d'effectuer une action assez simple qui est proposée, in Miami. Donc là, ce qui était proposé par OpenAI, c'est Find a Sushi Restaurant. Là, j'ai rajouté in Miami parce que sinon, il allait me le demander en fait. Donc là, comme vous voyez, il est capable d'aller sur OpenTable. You're in Southside, not correct. Ok. Donc, c'est pas un site que je connais personnellement. Je suppose que c'est un site utilisé aux États-Unis. Et là, comme vous le voyez, oui, l'heure est correcte. Donc là, il effectue vraiment des actions sur le navigateur. C'est assez. Ça peut paraître impressionnant, mais c'est vrai qu'il y a quand même des projets open source qui allaient assez loin par rapport à ça. Là, franchement, je sais pas ce qu'il y a comme technologie exacte derrière, mais je pense. Enfin, j'ai une théorie dessus. Et si c'est ce que je pense, honnêtement, d'ici quelques semaines/mois, on va vraiment avoir des agents qui vont assez loin de la part d'OpenAI. Vraiment. Parce que pour l'instant, en fait, je dis pas que c'est inutile, mais c'est pas. Enfin, comment dire, c'est le début, quoi. C'est un petit peu comme ChatGPT au début. En fait, ChatGPT au début, avec du recul, les cas d'utilisation n'étaient pas si nombreux. Et là, Operator, en fait, c'est un petit peu pareil. En fait, c'est impressionnant. En tout cas, pour ceux qui n'avaient pas testé les outils open source, etc. Ou Cloud Computer Use, etc. Mais si vous voulez, là, en voyant Operator, vous ne vous dites pas c'est bon, je peux automatiser mon travail. En fait, ce que vous pouviez automatiser, vous pouviez le faire via ChatGPT. Operator va peut-être, sur quelques tâches bien spécifiques, vous faire gagner du temps, vous aider, etc. Mais c'est tout. Je précise juste une chose, je peux prendre la main via Take Control sur ce que fait Operator. Et aussi, je peux lui envoyer un message pendant qu'il effectue des actions. Deuxième chose. Et troisième chose, alors là, il l'exécute sur un navigateur propre, mais il faut bien comprendre que je peux quand même, par exemple, me connecter. J'avais testé notamment un des prompts de base concernant Uber. En fait, là, ce que je peux faire pour Uber, parce que j'ai peut-être pas envie de lui donner mon mot de passe, c'est d'aller dans la connexion par QR code. Ok, donc là, vous voyez qu'en fait, il est capable donc, de regarder plusieurs restaurants et de les comparer. Par exemple, je vais dire, j'écris en français pour vous, hein, mais parce qu'en fait, même s'il répond en anglais, je suis végétarien. Lequel me conseillerais-tu, sachant cela? Et là, normalement, alors soit il a déjà l'info, parce que c'est vrai que parmi les trois restaurants, oui, il a déjà l'info. Va voir si il propose des choses spécifiques. Je reste très vague, hein. Je pense qu'il va rebondir sur végétarien, mais vous allez voir. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, il va pouvoir aller voir dans View Full Menu, par exemple. Voilà, exactement. Et là, théoriquement, je pense qu'il va me dire, par exemple, ah bah tu peux manger. Là, j'ai vu quelque chose au saumon ou au thon. Ouais, voilà, exactement. Donc là, il va être capable d'analyser. Euh, donc, je vais vous montrer ça. Togura, alors je connais. Ok. Oui, donc il a vraiment des capacités d'analyse qui sont quand même intéressantes, combinées avec l'interface qui est rendue disponible. Donc là, ce que je vais vous proposer, en fait, c'est d'utiliser Operator pour récolter des informations sur le profil LinkedIn d'une personne. Alors là, j'utilise Emmanuel Macron, étant donné que je n'ai pas envie d'utiliser une personne qui est peu connue. Euh, et donc là, je demande un résumé de l'ensemble de ses activités professionnelles exercées et je lui demande un résumé en français. Alors là, comme vous pouvez le voir, il est capable d'aller sur LinkedIn. Je pré-shot, hein, je vous préviens. Il a un petit problème sur LinkedIn, Operator. Il n'a pas ce problème sur les autres sites
que ce soit des sites de news ou quoi, mais il n'arrive pas à cliquer sur la croix ici. Donc là, ça m'a permis de montrer que je pouvais prendre contrôle du navigateur et donc je peux effectuer des actions. Là, c'est moi qui est en train de l'utiliser. Donc comme ça, vous pouvez voir cette fonctionnalité aussi. Et donc là, je lui redonne la main et il va être capable d'aller donc récolter les informations sur le profil LinkedIn de Macron et donc de faire un résumé. Alors, dans quel cas vous pouvez utiliser cela? Si vous avez un nouveau collègue et que vous voulez avoir des informations sur son parcours, par exemple, si vous êtes un recruteur et vous voulez des informations sur une personne, alors si c'est quelqu'un qui a postulé, peut-être pour croiser les informations avec le CV, si c'est quelqu'un que vous essayez de recruter, peut-être pour gagner du temps sur la récolte d'informations, peut-être que si vous êtes un vendeur, un commercial, eh bien vous voulez avoir des informations sur la personne à qui vous allez vous adresser. Et bien en fait tout cela c'est rendu possible et facilité par Operator. Donc là comme vous le voyez il a bien réussi pour Emmanuel Macron. Alors cette fois-ci je vais vous montrer Sora, donc l'intelligence artificielle qui permet de générer des vidéos. Alors il faut comprendre qu'avec la version à $200 vous avez plus de crédit qu'avec la version à $20 ou $25 je sais plus. Et surtout vous avez la possibilité de générer des vidéos plus longues. Je crois qu'on est limité à 5 secondes avec la version plus et 20 secondes avec la version pro. Vous pouvez générer plusieurs variations, etc. Vous pouvez aussi choisir le format, alors ça c'est très intéressant. Donc là, vous pouvez aussi choisir. Ah oui, vous pouvez aussi augmenter donc la qualité des vidéos. Alors là, je vais générer une vidéo de 20 secondes pour vous montrer. Par exemple, génère une voiture qui roule sur une route en France, une voiture Tesla, disons. Pourquoi Tesla hein, c'est un petit peu un hasard. Mais en fait, ça permet de donner un détail et de voir comment il va interpréter ce détail. Alors, ça va prendre un petit peu de temps de génération, sachant que une vidéo de 20 secondes, ça commence quand même à être assez long entre guillemets. Pourquoi? Eh bien parce que il faut quand même garder il faut comprendre que le modèle d'intelligence artificielle doit garder la cohérence au fur et à mesure de la vidéo et ça c'est extrêmement difficile d'un point de vue IA. Alors il y a d'autres fonctionnalités. Une fois que vous aurez généré la vidéo, vous aurez la possibilité donc de la télécharger. Je crois que vous êtes limité, enfin vous avez un watermark en fait si vous la téléchargez avec l'abonnement simplement plus et non pas pro. Donc là, la vidéo est presque générée. Je rappelle, hein, pour accéder à Sora, il faut avoir un abonnement de ChatGPT, donc plus ou pro, ce qui déterminera donc les fonctionnalités auxquelles vous aurez accès. Et aussi, il faut avoir une IP américaine, donc vous pouvez utiliser un VPN, tout simplement. Pas besoin de montrer sa carte d'identité ou quoi. C'est assez simple à bypasser. Si jamais vous avez un problème pour cela, je peux faire une vidéo. Donc là, comme vous voyez, alors on va regarder la vidéo ensemble. Donc la vidéo est ouais, je trouve qu'elle fait quand même un petit peu intelligence artificielle. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Euh, la qualité de la plaque d'immatriculation est quand même pas mal. Bon, on voit, tout n'est pas parfait, bien sûr. Là, il y a marqué Otella, je crois, enfin, je sais pas, à côté de la plaque d'immatriculation. Mais franchement, je trouve que la qualité est quand même assez bluffante. Hein. Surtout que Sora, ça arrive en plus de tout ce qui est disponible. Je serais curieux de connaître le coût pour OpenAI concernant la génération de cette vidéo. Je pense que le coût est assez élevé, honnêtement. Je pense que là, parce que si on... Attendez, je vais regarder quelque chose. Ça m'a coûté en termes de crédit quelque chose comme 200 crédits, 2%. Oui, c'est équivalent de 4 dollars entre guillemets de mon côté. Alors, je ne les ai pas payés vu que j'ai l'abonnement, mais voilà. Et côté OpenAI, je pense qu'ils perdent de l'argent. Donc oui, quand même, je trouve que la vidéo est pas mal. Le rythme, il y a quand même une très bonne cohérence. Hein. Je suis désolé, mais la cohérence au fur et à mesure de la vidéo, elle est impressionnante, je trouve. Oui, regardez là, par exemple. Enfin, honnêtement, c'est impressionnant. Hein. Parce que les photos, en fait, on a compris que au niveau des photos IA, le niveau était très élevé. Maintenant, ce qui est difficile vraiment avec les vidéos, j'insiste dessus, hein, mais c'est la cohérence, quoi. Et ce qu'ils arrivent à faire, c'est extrêmement impressionnant, je trouve. Donc voilà pour le modèle Sora. Euh, donc là, oui, comme je vous disais, je peux télécharger.
Je sais plus où c'est, mais je peux télécharger cette vidéo. Ça doit être ici. Oui, c'est ça. Donc je peux télécharger en GIF, en vidéo ou en vidéo avec un watermark. Et bluffant, honnêtement bluffant. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Merci à tous d'être restés jusqu'à présent. Alors concernant Sora et Operator, mon avis est très simple, c'est que Sora peut avoir des cas d'utilisation dans des niches spécifiques, mais personnellement je n'en ai pas besoin. Tandis que Operator n'est pas assez développé pour être vraiment utile. Cependant, l'abonnement à 200$ offre aussi la possibilité d'avoir accès à deux modèles qui sont O1 et O1 Pro en illimité. Ces modèles sont des modèles très avancés qui utilisent ce qui est appelé la réflexion. Le problème étant que ces modèles mettent du temps à répondre, surtout le O1 Pro. Enfin, j'utilise principalement le O1 Pro vu qu'il est plus performant. Franchement, il est très impressionnant par moment. Mais le temps de réponse couplé au prix de l'abonnement font que, personnellement, je ne recommanderais pas cet abonnement. Cependant, je pense qu'avec les nouvelles arrivées qui seront peut-être réservées aux utilisateurs pro, eh bien, l'abonnement pourrait vite devenir assez rentable. Et oui, puisque si Operator est développé et que vous pouvez effectuer des tâches beaucoup plus avancées, que vous pouvez peut-être remplacer une partie de votre travail par ChatGPT, eh bien là, je pense que cela deviendra intéressant. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez des conseils, des remarques ou des questions sur ces modèles. Je me ferai un plaisir d'y répondre. À très bientôt, merci.